Bonjour à toi, c'est le moment de la pensée du jour, c'est Élise et je suis toute contente de passer ce moment avec toi. En plus, on a un sujet aujourd'hui qui est chercher ce que Dieu demande. La pensée du jour se trouve dans Matthieu 6, 33. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et ce que Dieu demande. Il vous donnera tout le reste en plus. Allez, aujourd'hui on commence par une histoire. C'est l'histoire d'une jeune fille qui vit dans un royaume et à un moment, elle voit passer une annonce qui dit que le roi cherche une intendante pour tout son château. Intendante, c'est la personne qui doit gérer tout le château, tout ce qui s'y passe, gérer tous les serviteurs, gérer que tout se passe bien. C'est un poste très très important. Et elle en rêve, elle se dit oh, « j'aimerais tellement faire ça ». Donc elle continue à lire ce que le roi a fait envoyer partout dans le royaume en disant « s'il y a des jeunes femmes intéressées, qu'elles viennent toutes au château tel jour à telle heure et on leur dira comment passer le test ». Alors elle se dit « oh là là, un test, oh, j'espère que ce ne sera pas trop difficile, mais bon, je vais y aller ». Elle y va. Et là, le roi est là et il y a plein d'autres femmes qui sont là, évidemment. Hein. Ce n'est pas la seule à être intéressée par un poste aussi intéressant. Donc le roi dit, intendante, c'est un métier où je dois avoir absolument confiance en vous. Parce que des fois, je pars, je vais dans d'autres royaumes et je dois être sûre que vous allez tout bien gérer et que je peux vous faire confiance. Alors, à chaque personne qui est là, à chaque femme qui est là, on va vous donner une graine. Votre rôle, c'est de prendre cette graine, de la planter chez vous dans un pot, de la faire pousser, d'en prendre soin et de revenir dans 3 mois. Et celle qui aura la plus belle des fleurs deviendra l'intendante. Alors tu imagines, à chaque femme, on donne une graine et elles sont toutes là, elles gardent ça dans leurs mains. Attention, il ne faut surtout pas la perdre, il ne faut pas qu'elle tombe. Et notre fille, elle rentre chez elle avec sa graine dans les mains. Elle fait bien attention, arrivée chez elle, elle le met dans un joli pot, elle le met dans un coin où il y a de la lumière, mais pas trop, fait pas trop chaud, fait pas trop froid. Tous les jours, elle l'arrose, elle en prend soin, elle lui parle. Et elle attend de voir une petite pousse. Mais rien du tout. Et le temps passe et elle continue, elle essaye de mettre des produits pour que ça pousse mieux. Elle le change d'endroit en disant peut-être qu'elle ne sait pas assez bien pour elle à cet endroit-là. Elle la change de pot. Rien à faire. La fleur ne pousse pas. Et on arrive au bout des 3 mois, elle est tellement, tellement triste. Elle dit mais tant pis, je vais retourner voir le roi, je dirai que j'ai fait tout ce que j'ai pu. J'ai fait vraiment de mon mieux, mais je n'ai pas réussi à faire pousser cette fleur. Donc elle va avec son pot sous le bras, elle arrive dans la cour et elle voit toutes ces femmes qui sont là avec des plantes magnifiques, avec des fleurs énormes. Le roi arrive, il les fait passer une par une devant lui. Et à chaque fois, elles arrivent pleines d'espoir avec leurs fleurs et il fait « non, 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 non ». Et à toutes les femmes, il va dire non. Sauf à notre jeune femme qui est avec son pot vide. Et elle fait « mais mon roi, je ne comprends pas. Je vous promets, j'ai fait de mon mieux, j'ai essayé d'en prendre soin, mais elle n'a pas poussé. Toutes ces autres femmes, elles ont fait mieux que moi. » Et le roi va la regarder et lui dire « tu as fait pousser la plus belle de toutes les fleurs. Tu as fait pousser la fleur de l'honnêteté. Toutes les graines qui vous ont été données, elles ont été mises dans de l'eau bouillante avant, elles ne pouvaient pas pousser. Ça veut dire que toutes ces femmes ont menti et triché en mettant d'autres graines pour faire pousser des fleurs. Tu es la seule qui a été honnête jusqu'au bout et qui a gardé sa graine. Ta fleur est la plus belle de toutes. C'est la fleur de l'honnêteté et c'est ça que je veux pour mon intendante, alors ce sera toi. » Mettre en premier les valeurs de Dieu, et on les connaît, hein, les valeurs de Dieu. La patience, l'amour, la bénignité, ce qu'on appelle les fruits de l'esprit.
Garder ces valeurs-là en premier. Et Dieu promet que lui, il donnera tout le reste en plus. Moi, je crois que ça vaut le coup. Alors, je t'invite aujourd'hui à agir en te disant qu'est-ce que je peux faire pour mettre les valeurs de Dieu en premier dans ma vie. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. J'espère vraiment que cette pensée du jour t'a donné un boost pour ta journée. N'hésite pas à la partager autour de toi, ça fait connaître nos vidéos. Et puis mets-nous un petit pouce en l'air, laisse-nous un commentaire, j'essaye au maximum de répondre. Et quoi qu'il en soit, moi je te dis à demain pour la prochaine pensée du jour.